Tout le monde, on se donc sur mes vidéos sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Alors aujourd'hui on va pas faire de duel en classé. Aujourd'hui je vais vous montrer un replay de duel que j'ai fait là il y a 5 minutes. C'est des grosses barres honnêtement. En gros dans la dernière vidéo du Links qui est sortie avec le deck Clair de Lune, j'avais dit que je faisais un deck troll en gros. Et c'est un deck avec Bakura, Tableau de Destinée. Alors pour ceux qui connaissent Tableau de Destinée c'est c'est vraiment marrant à jouer mais c'est quasiment impossible à placer. Donc pour ceux qui connaissent pas le deck, le voilà, il n'est pas complet. Il manque 2 vitalités arc-en-ciel, il manque une barrière mystique de vie, etc. Le deck n'est clairement pas complet. Mais ça ressemble un peu. En gros, pour ceux qui ne savent pas, tableau de dessinée, ce que ça fait. Alors déjà, si je pars doucement, c'est parce qu'on est le soir, il est minuit au moment où je tourne ça. Donc en gros, on peut activer cette compétence s'il y a Nécrophire des Ténèbres dans le cimetière, et si on a moins de 2000 points de vie. Et donc 5 tours après activation de cette compétence, on gagne le duel, tout simplement. Mais si Nécrophire quitte le cimetière, la compétence est annulée, donc c'est vraiment très chaud à mettre en place en soi. Et donc Nécrophire des Ténèbres, évidemment, qu'on ne va absolument pas invoquer. Ensuite, on a le Nécrose des Valkyrius, donc ça c'est pareil, on va absolument pas l'invoquer. En gros, si on a un monstre Nécrose dans le cimetière, on peut bannir la carte, envoyer cette carte au cimetière, et skipper la battle phase adverse. Donc ça permet de gratter un tour. Les cerfs-volants rouides, on ne présente plus. Les Kuribo ailés, si la carte est détruite par un effet de carte au combat, le reste de ce tour, on reçoit aucun dommage. Le Exa et l'exécuteur de Nécrose, donc ça c'est à peu près le même truc, ça je sais même plus. Donc si cette carte est bannie, on peut cibler un monstre Nécrose, et on invoque spécialement le monstre. Donc ça, ou le grand sorcier, ça c'est plus pour avoir un monstre en défense, pour essayer de tempo un peu. Globalement ça c'est juste pour avoir un monstre Nécrose pour le bannir pour la carte rituelle. On a le Flucamocratis de Kuribo, qui permet d'ajouter soit un Kuribo ailé, de l'invoquer ou l'ajouter à notre main. Bon, en général, l'ajouter à notre main. Donc, les vitalités arc-en-ciel, qui au lieu de perdre DLP, on en gagne. Genre, par exemple, si je devais recevoir 3000 de dégâts, je vais gagner 3000 points de vie au final. Et le barrière mythique de vie, on défausse une carte et on prend aucun dommage le reste de ce tour. Et pareil pour la vitalité, on doit défausser une carte, et donc on va défausser la Nécrophire pour qu'elle soit au cimetière, et aussi portail du contre si jamais il n'y en a vraiment rien. Voilà, donc c'était le deck. Maintenant je vais vous montrer le replay. Désolé encore, je parle vraiment doucement parce qu'il est tard. Pardon. À quel moment? Ça y est, j'ai fait un truc, c'est... Donc en fait je voulais faire des duels sans enjeu. Et je suis parti en classé. Je suis parti en rang légende. Et j'ai gagné contre le Roronoise Zoro, là, c'est Zoro. Un Kaiba qui jouait Blue Eyes. Mais genre un deck Blue Eyes hyper sérieux, hein. Genre je vais dire Demoiselle, Perle Blanche Ancienne, 3 Sages de Bleu, Maître, etc. Cosmo Cerveau. Le mec il était là pour tryhard. Regardez son extra deck en plus. Le mec il était là pour win. Et du coup je l'ai enregistré évidemment, hein. On va dans les replays de duel. Replay de duel pardon. Replay de duel. Yami Bakura contre Seto Kaiba. Je vais vous montrer ce duel. Je rigole encore en vrai. C'est incroyable, c'est la première fois que je gagne en... Bah, en fait c'est le premier duel que je fais en classé avec ce deck. Et victoire. C'est parti. Je vais monter un peu le son. Désolé pour la barre qui s'affiche. Voilà. Donc il commence le duel. Donc là je me demande, ok. Ça va être un deck Blue Eyes à tous les coups. Et là je chope the même départ. La barrière mystique de vie avec la Nécrophire. Parfait. Donc avec le mec qui m'invoque son cerveau au calme. Plus une pierre blanche ancienne. On va la sacrifier et invoquer un dragon blanc de bleu. Et puis du coup avec l'effet de la perle blanche, il va m'invoquer un autre dragon blanc de bleu. Bon ça on connaît. Ok, à moi. Du coup là je vais piocher. Et là je chope le cerf-volant rouide. Donc là je pose la barrière ainsi qu'un monstre pour essayer de tempo et pour avoir au cimetière. Donc là il va faire évolution alternative, ça me dérange pas plus que ça. Dans le sens où le dragon alternatif ne peut pas attaquer le tour où il fait son effet. Mais sauf que là il va faire l'esprit du dragon blanc. Du coup je suis obligé d'activer ma carte moi. Je suis obligé de l'activer. Parce que sinon il l'a banni et là il me finit. Du coup j'active et je vois Nécrophire au cimetière. Donc là mon but c'est de réussir à perdre 2000 PV. Si j'arrive à avoir 2000 PV en moins, j'active ma compétence et ça commence. Donc là, je finis mon tour, comme j'ai le cerf-volant rouillé dans la main. Donc là, je vais bloquer son attaque et je vais juste laisser l'esprit du dragon blanc m'attaquer. Comme ça, je perds 2500 et c'est parfait. Donc là, je vais bloquer l'attaque du dragon blanc. Hop, à moi. Donc on va piocher. En plus, on va piocher un autre cerf-volant rouillé, tu sais, et tableau dessiné.
Ça y est. Le F apparaît. Alors, à lui. Donc là, s'il le détruit, ça change rien. Je reçois pas de dommages, jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet de gratter un tour, quoi. Et il faut que je gratte 5. Donc là, il va m'attaquer. Hop, Kuribo est là. Donc là, peu importe ce qu'il me fait, il me fera pas de dégâts. À moi. Donc là, je chope. Je m'impose. Là, je chope le monstre rituel. Ok, le I apparaît. Donc là, en gros, je chope le monstre rituel. Et comme j'ai un monstre nécrose dans mon cimetière, je peux annuler ma phase. Donc là, on sera à 2 tours. Hop, donc là, il va piocher. Le mec, il va activer Machine Bingo. Bon, en soi, c'est Osef. Hein. C'est complètement Osef. Ça sert certainement à rien. Et il a ajouté le dragon maternif à sa main, mais il peut pas l'invoquer. Donc là, je vais bloquer avec le monstre rituel. Je bannis le monstre nécrose du cimetière, je l'envoie au cimetière. Et puis, je skip sa battle phase, complètement. Donc, à moi. Donc là, on rechoppe un monstre pour essayer de tempo. Le N apparaît. Plus que 3 tours. Enfin, 2. Plus que 2 tours. Donc là, il combat. Il détruit mon monstre. Sauf que là, j'ai un autre cerf-volant rouide. Et je vais bloquer, du coup, ces 2 attaques. Ok. Et là, je m'en pose. J'étais en mode pitié. Pitié, une vitalité arc-en-ciel ou pitié, un Kuribo. Pitié. Ayez pitié, Seigneur. Et là, je pioche. Kuribo ailé. Lame des cartes, les mecs. Le A apparaît. Si je réussis à survivre à ce tour-là, je gagne le duel. Il m'attaque. Kuribo ailé. Je prends plus de dégâts jusqu'à la fin du tour. Il termine son tour. Il est obligé de défausser une carte en plus. Et là, je termine mon tour. Le L apparaît. Final, comme vous voulez. La victoire. Moi-même, j'en sais rien. Victoire grâce à l'effet de tableau dessiné. C'est propre ou pas? En vrai. Est-ce que c'est pas propre? Désolé les mecs, je suis... Moi c'est la première fois que je vois ça, j'ai vu des decks tableau dessiné, mais les mecs jouaient... en général ils jouaient en duel sans enjeu. Là je suis en rang légende là, avec un vrai deck Blue Eyes. Genre moi-même je me rends pas encore compte. Enfin bref, c'était vraiment une vidéo bonus, voilà pour un petit peu le troll en même temps. Et dites-moi si vous voulez une vidéo où je joue ce deck justement. Bon, pas en classé parce que c'est juste de la grosse chance. Ce deck n'est clairement pas fort, il est pas compétitif du tout. C'est vraiment de la chance, c'est une bonne main de départ et puis c'est parti.